Ouais. J'ai quitté mon boulot et je fais ça à plein temps maintenant. Ça y est, Hobilink, c'est ma vie, quoi. Si les gens, ils ont des idées d'app, bah juste faut y aller. Mhm. Voilà, pour l'instant, j'y vais un peu en mode YOLO, quoi. Moi, avec mon côté graphiste, j'avais mis tous les potards à fond sur la qualité d'image. Et là, tu vas dire, ah non, c'est pas possible. Et donc, j'ai réduit ma demande de bande passante de 90-95%. J'ai eu un espèce de flash où je me rendais compte que mes journées, c'était boulot, maison, enfant et glander sur l'ordi jusqu'à ce que je me couche, quoi. Et avant, je me suis dit, mais merde, ça va pas être ça ma vie pendant 40 ans. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Eric Lemins, qui est le fondateur de HobbyLink. C'est une application pour connecter les passionnés avec plein de thématiques entre eux. Il va nous présenter son projet, son application et puis toute son expérience de développement. Salut Eric, comment ça va? Salut, ça va super et toi? Super aussi, très content de t'avoir en vidéo aujourd'hui pour la communauté. Est-ce que rapidement tu peux te présenter d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais à la base et qu'est-ce qui t'a amené à faire du développement d'applications? Donc moi à la base je suis graphiste dans les effets spéciaux, donc rien à voir Ok. avec la prog. Et en fait en 2021, après le Covid en gros, Mhm. j'ai eu un espèce de flash où je me rendais compte que mes journées c'était boulot, Ouais. maison, enfant et glander sur l'ordi jusqu'à ce que je me couche, quoi. Mhm. Et avant je me suis dit mais merde, ça va pas être ça ma vie pendant 40 ans, quoi. Donc j'ai voulu me relancer dans un hobby. Ok. Et en fait, j'avais une espèce de lubie pendant 6 mois où Mhm. je consommais du YouTube et tout, je regardais plein de trucs sur Internet. Et après, au final, je committais jamais parce que j'étais tout seul, j'avais personne pour partager avec moi et tout. Donc j'étais sur des sites comme ça de 3 à 6 mois sur plein de trucs différents. L'escalade, la plongée, tir à l'arc, et tu vois, vraiment tout. Ok. Et donc à un moment, je me suis dit, bah vas-y, il faut y aller. Donc j'ai essayé de trouver une asso, enfin d'abord juste des gens autour de chez moi. Donc j'ai traîné sur plein de forums et tout machin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'est super galère quand tu connais personne. Mhm. euh, En fait, de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui sont physiquement autour de toi. Sur Instagram, tu as plein de gens qui ont les mêmes hobbies et tout, mais tu vas jamais les rencontrer, tu vas que avoir des interactions en ligne. Ouais. 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 Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah vas-y, on va faire ça comme hobby, justement, développer ce truc, quoi. Ok. Voilà. Et donc là, je pense que les gens commencent à comprendre. Donc l'idée derrière ce projet Hobby que comment vraiment tu le synthétiserais du coup si tu devrais le pitcher, si tu devais le pitcher très très rapidement. Ouais, l'idée, c'est vraiment de mettre en relation des gens qui ont des centres d'intérêt en commun et qui sont Mhm. dans un espace proche pour pouvoir se rencontrer dans la vraie vie et partager des expériences réelles plutôt que Ok. aller scroller sur Instagram. Ok. Ouais, il y a vraiment cette idée, les passions qu'on va avoir en commun et le côté proximité avec une carte qu'on va montrer aussi en vidéo, Voilà. la rencontre, ok, elle va se faire avec la proximité. Donc, tu nous as dit, de formation, t'es pas du tout développeur. Enfin, tu t'intéresses quand même, j'imagine, à la tech en général. Ouais, j'ai toujours été très, très geekos. Ouais, Et j'ai toujours aussi eu cette frustration avec le code ouais, où je me disais, c'est quand même vachement bien ce qu'on peut faire, mais la barrière à l'entrée, c'est quand même hyper frustrant. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de me mettre au code, alors de base, hein, du ouais, Python de base, ouais. à chaque fois, j'avais ce truc de la syntaxe, ça me rendait dingue. T'oublies une virgule, ça marche pas. Mhm. Et j'avais pas été, toi, maintenant, avec VS Code et tout, t'as les trucs d'autocomplétion, mais à l'époque, t'avais pas ça. Ouais. Et ça me rendait dingo que juste avec une virgule, alors que toute la logique de mon code était bonne, une virgule, ça faisait tout sauter, quoi. Et donc Puis là, plusieurs du fois, j'ai coup, essayé de me mettre au code. ouais, justement, là, tu as eu l'expérience du no-code, ou du Voilà. low-code, parce que tu as quand même utilisé à un certain moment de l'application des petits bouts de code. On pourra en reparler à quel moment. Mhm. Du coup, est-ce que toi, tu considères que le no-code, ça t'a permis de te lancer? Enfin, concrètement, oui, mais Ah bah ouais. Concrètement, j'aurais même pas essayé si j'avais pas ok, découvert. Alors d'abord, j'ai commencé sur Wix. ouais, Euh, c'est parce que Flutterflow, je sais pas, j'avais pas découvert Flutterflow à l'époque. ok, Wix, j'ai très vite laissé tomber. ouais, Parce que clairement, c'est plus pour faire des sites vitrines que faire vraiment des trucs interactifs. Et donc, en fait, comme je bossais à côté, j'avais des phases d'intensité et des phases de creux. Donc, à chaque fois que j'avais une phase de creux, hmm, je me remettais dans le projet et j'arrivais pas, enfin, ça marchait pas et tout. Donc, plusieurs fois, j'ai abandonné, repris. Et à un moment, bah, je suis tombé presque par hasard, je crois, ouais, sur toi, d'abord avant Flutterflow. ouais, Et du coup, bah, j'ai fait Flutterflow. Alors, ta première
formation, je sais plus comment tu l'appelles. Flutterflow Challenge, ouais, t'as Ouais, commencé par voilà, Flutterflow Challenge. Challenge. Et Après, donc t'as là, je fait me suis dit, waouh, Excellence. attends, ça peut marcher. Donc j'ai creusé le truc, creusé le truc. Et plus j'avançais, plus je me disais, waouh, ça peut le faire, quoi. Ça Donc veut c'est dire comme ça que je suis aussi que arrivé. tu t'es rendu compte que c'était possible pour toi en manipulant l'outil et en te formant. C'est-à-dire que peut-être au début, tu étais encore peut-être prudent sur ta capacité peut-être à aller jusqu'au bout. Ouais. Bah, après, enfin, pas dans le boulot de graphiste que je faisais, j'avais quand même ce côté très logiciel compliqué, mais avec une interface graphique qui Hmm. permet au final de juste faire du code, mais sans écrire et juste en manipulant des blocs. Ok. Donc c'est que je dis que j'avais déjà. Ouais. Euh, et en fait, Flutterflow, ça m'a permis ça de. C'était à la fois Ok. le côté layer à la Photoshop Hmm. et à la fois le côté nodal pour le code et les interactions que j'avais dans mes autres logiciels. Donc c'est là où ça a été vraiment ça ma porte d'entrée, Mhm. plutôt que d'écrire directement du code. Et puis c'est sûr que toi, en plus, avec cette expérience plus logicielle de design, bon, il y a beaucoup de similarités. On parle beaucoup de Figma aujourd'hui pour créer des prototypes d'app. Bon, puis après, il y a la confrontation au logiciel de développement derrière qui est qu'en fait, justement, le front-end, c'est une partie du boulot, mais le back-end, toute l'intelligence de Mm. l'application, c'est là que le vrai travail, il se situe. Comment, du coup, toi, ça s'est passé, cette formation aux bases de données? Tu as utilisé Firebase. Euh, Comment tu le ressens, toi? Moi, j'ai vraiment commencé par le côté graphique, c'est là où je sentais que Mhm. je maîtrisais le mieux en fait. Ouais. Et donc, bah, c'est par la formation plutôt excellence, parce que, ah merde, l'autre, j'ai oublié le nom, désolé. Challenge. Euh, T'inquiète. Challenge, c'est quand même très basique. Ouais. Et là, excellence, tu vas vraiment en profondeur. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça parle de concret tout de suite. Hmm. C'est pas de la théorie, c'est directement, voilà, on va refaire Instagram, Amazon et tout. Ça m'a parlé tout de suite. Ok. Et, euh, et donc, en fait, j'ai fait en parallèle donc ta formation appliquée à mon projet. J'ai Ouais. pas fait tous les chapitres exactement comme tu avais défini, Ouais, ce qui aurait ouais. peut-être été mieux euh, en réfléchissant. C'est un grand sujet, ça, Euh, de toute façon. ouais. Combien de temps tu dois prendre pour te former, même sur des projets qui sont différents du tien, mais ça te permet de monter en compétences, en expérience. Bon. Ça, c'est Ouais, différent pour ça, j'ai chacun, quoi. plongé directement dans mon truc alors que j'aurais peut-être dû prendre un peu. Non, mais de toute façon, c'est ça que moi j'essaie de. C'est compliqué de forcer les gens à prendre du temps, à monter en compétences, et c'est Ouais. pour ça qu'aujourd'hui, bah, je propose aussi des accompagnements comme je t'ai proposé à toi, et du coup, on a pu vraiment échanger sur le long terme sur ton projet, avec des phases où on a fait le point au tout début. Puis là, en fait, ton application, elle est en cours de publication, en cours de test. Donc, au moment où la vidéo sera sortie, normalement, elle sera sur l'App Store et le Play Store. Mais c'est vrai qu'en plus de la formation, c'est toujours bien d'avoir l'accompagnement, le petit truc en plus pour t'aiguiller à certaines étapes. Surtout, on en avait parlé, hein, toi, tu avais quand même déjà bien avancé, bien structuré ton projet dès le départ. Mais c'est vrai que toujours, hein, je dis, les bases, c'est les mêmes, hein, structuration de la base de données, certains choix techniques dès le départ, ça c'est super important et généralement tu les fais qu'une seule fois, ces choix-là, donc ouais, en plus de la C'est pour formation, ça quoi. que le principe de faire un call ensemble avant de démarrer le projet, Mm. c'est intéressant parce que tout de suite tu vas flaguer qu'est-ce qui va pas au niveau de la database et tout. Ouais. Mais après, il y a un moment. Donc là, une fois qu'on a fait ce call, c'était cool. Après, je me suis cassé les dents moi-même tout seul. Et ce qui est cool après, c'est qu'on est revenu ensemble. Et là, tout de suite, tu as pu auditer un petit peu mon app et voir tout de suite là où il y avait des optimisations, des doubles queries, des trucs dans le genre. Oui, c'est ça. Et c'est cool Généralement, c'est d'avoir des petites choses avant mises et bout à après bout. aussi. C'est ça, Ouais. c'est jamais forcément des très très gros morceaux d'un coup, mais c'est plein de petites optimisations. On en parlait juste avant là de optimisation des photos. On pourra montrer des visuels, c'est vrai que c'est sympa. Mhm. Euh, c'est quoi pour ton projet, toi, tu dirais la partie qui a été la plus complexe à développer, qui a vraiment Je occupé sais pas le tellement parce plus? que, en fait, si tu décomposes vraiment tout en micro-fonctions, Mhm. il n'y a rien de compliqué, c'est l'ensemble en fait qui fait que si tu essaies d'attaquer tout d'un coup, c'est Ouais, là où ça va être compliqué. Mais tu vois, hier, pour publier sur l'App Store, là, il y a Apple qui est revenu en me disant qu'il fallait une feature pour bloquer les users. ouais. Ah, bah, si j'avais essayé de la mettre en place dès le début, ça aurait été un calvaire. Et au final, hier, je l'ai fait en 2 heures et ça marche, quoi. Donc, C'est sûr qu'au début, tu prendre n'aurais vraiment peut-être des pas petits eu blocs de features. l'expérience pour le faire facilement et rapidement. C'est vrai que Ouais, c'est clair. là, tu as quand même un certain nombre d'heures de vécu, d'expérience déjà sur Flutterflow, donc tu as déjà un certain niveau. Mhm. Et ça te permet de faire des features comme ça maintenant assez rapidement. Mais c'est vrai que là, tu as quand même bossé sur un projet qui est assez complet.
et où on a mis le niveau d'exigence, pas le niveau le plus bas, on a quand même mis un niveau qui, dès le départ, on s'est dit, voilà, il faut que ça soit interactif, il faut qu'il y ait on peut parler, hein, de la gestion de la carte, par exemple, avec la Mhm. distance. Donc, on a utilisé Algolia, ce qui n'est pas hyper intuitif non plus, pour Ouais, gérer effectivement, tu vois, le rayon le périmètre de distance. Le fil d'actualité aussi, ça peut être un des sujets qui pourrait être à terme, qui pourra évoluer comme étant le cœur de l'application avec un algorithme de recommandation. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi dont on peut ouais. parler. C'est plein de gros morceaux, ouais, qui ont été, euh, qu'on a pu effectivement décomposer en plein de petites fonctionnalités. C'est vrai que, C'est ça qui est important, je pense, c'est de se poser hmm, et dire, OK, pour faire ça, j'ai besoin de tel bloc, tel bloc, tel bloc. ouais. Et ensuite, tu fais les petits blocs séparément et après, tu te rends compte que waouh, ça marche. Et c'était quoi, du coup, ce qui a été, même si c'est pas dans les fonctionnalités, qu'est-ce que tu as eu le plus de mal? Est-ce que c'est la partie Firebase, des fonctionnalités en particulier, mais c'était quoi qui a été pour toi le plus difficile vraiment à apprendre ou à comprendre en termes de, pour quelqu'un, tu vois, qui va démarrer, Ouais. qui a un projet, qui s'attend à savoir où est-ce qu'il y a du travail, en fait, pour toi? Bah, moi, c'est plus au niveau du setup de test. J'ai Mhm. trouvé ça galère parce qu'une fois que tu as fait t'as testé virtuellement en Flutterflow, Ouais, le pont entre le simulateur Flutterflow et ton simulateur iOS ou Android ou directement ton téléphone, ouais. c'est là où au final, pour moi, il y a le plus de friction, quoi. Est-ce que Encore tu l'as testé en aujourd'hui, local, quoi, c'est ça? Quand tu testais bah, en local sur ouais, le j'ai téléphone? testé directement sur Flutterflow. Après, je voulais tester Ouais, sur émulateur. Je me suis rendu compte que c'était un bazar. Bon, heureusement, mon ami ChatGPT m'a aidé. ouais, ouais, ouais. Et après, pour aller sur téléphone, c'est encore un autre délire. Mais Mais surtout tout est que, expliqué. Enfin, tout est expliqué ouais. simplement. Il suffit juste de suivre les tutos et de pas passer plus vite que besoin, quoi. Bah, surtout que toi, en plus, assez rapidement, on a mis en place la connexion avec TestFlight, donc c'est la version bêta de ton application sur iOS. Mhm. Donc au final, tu pouvais aussi, enfin, on a mis en place ce système-là pour que ça t'évite de faire des tests locaux sur le téléphone, Ouais. sur un émulateur. Et au final, maintenant que c'est en place, moi je reçois la notification Ouais, c'est vrai, ouais, quasi, t'étais un peu spammé peut-être. quasiment 2 fois par semaine, je vois une nouvelle version de l'appli qui vient de sortir. Mais ça veut dire qu'une fois que tu as mis en place le processus, pour Ouais, toi, c'est c'était ça. facile de faire des mises à jour. Presque trop, parce que tu vois, j'ai fait sur le Play Store, là, j'ai voulu simuler une mise en prod, Mhm. euh, sauf que c'était pas une simulation. Ouais. Donc là, l'app, elle est dispo sur le Play Store et je peux pas l'enlever. Ah merde. Ok. Donc faut vite que je fasse tous les fixes qu'il faut, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'une fois que tu l'as lancé, bon après, ça peut être intéressant aussi à expliquer, c'est qu'on a fait un lancement du coup assez soft, assez lent de l'appli où tu as pris le temps d'anticiper la publication Ouais, pour que toutes ces étapes-là, on les fasse pas à la dernière minute. Et en même temps, bah, tu te rends compte que des fois, genre limite, tu fais pas exprès, tu l'as publié, quoi. Mais du coup, ouais, c'est ça. plutôt bien. Ça s'est bien passé. Maintenant, il y aura plus qu'à passer la validation d'Apple, ce qui devrait, Bah, c'est déjà plus compliqué. ouais. Ouais, a priori, sur l'App Store, là, c'est en phase de terminaison, quoi. Ok. Et donc là, comment tu vois aussi les prochaines fonctionnalités, sachant que là, tu as fait une première publication où c'était un niveau vraiment que tu considères comme étant le début de l'application. Comment tu vois Mm. le développement, la future de l'application avec des fonctionnalités, mais une vision plus globale quoi, du projet, quoi. Là, dans le futur proche, ça va être surtout l'optimisation de la map. Ok. Où là, pour l'instant, c'est pas hyper intuitif. Si tu scrolles trop, tu vois plus personne. Donc, il va falloir mettre en place un refresh et tout. Ouais. Après, la fonction feed et chat en niveau zéro, pour moi, c'est OK. Ouais. Après, on va rajouter des chats de groupe. Mhm. L'idée, c'est de rajouter aussi la gestion des assos, Ouais. associations. Après, pourquoi pas les professionnels aussi, avec un espèce d'abonnement payant qui permet de faire du marketing, tout ça. Ok. Et puis aussi écouter les users, quoi. Ça va être surtout ça, écouter là où ça bloque chez les users. Tu vois, ce qui peut être intéressant là, c'est la partie par exemple cartographie. Comme tu disais, là, tu as réussi à faire une version relativement simple qui fonctionne, mais qui peut effectivement être bien optimisée. Et du coup, ça peut être bien aussi pour montrer comme exemple qu'on peut faire une fonctionnalité en version 1 ultra simple Mm. et se laisser la possibilité de l'améliorer, que ce soit via un algorithme, via des fonctionnalités qui peuvent être un petit Ouais, peu on peut plus aller plus dans le complexes. dur. Et puis pour l'algorithme du fil d'actualité, ça va être pareil en fait. Mhm. Là, c'est vraiment query Firebase, filtrer, OK, est-ce que ça correspond à mes hobbies, machin. Demain, ça peut aller un petit peu comme on avait fait sur Instagram avec un petit algorithme, mais même cet algorithme-là, on peut toujours l'améliorer. Ouais.
Ouais, du coup, l'idée pour le futur, là, c'est d'améliorer la map. Ouais. Aujourd'hui, on a une map custom Mapbox. Parce que, au début, Mhm. j'avais commencé avec la map de base Google Maps, Google Maps, ouais. qui est Ouais. intégrée à Flutterflow direct. Ouais. Mais là, en termes de personnalisation et tout, c'était pas optimal pour moi. Donc, j'ai réussi. C'est la première feature où j'ai vraiment utilisé l'IA Ouais. pour faire vraiment un custom widget que j'aimerais vraiment plus personnaliser à fond. Donc le style de la Ouais. map, le style des marqueurs, le niveau de zoom des zooms, là tu as vraiment tous les contrôles du coup vu que tu es en code. Ouais. Et ça Et qui est du coup, la super cool l'IA aussi t'a avec bien aidé, Flutterflow. quoi. Et ce qui est super cool avec Flutterflow, c'est que tu peux, même si tu es full no code partout, Ouais. tu peux faire dans des endroits vraiment encapsulés du code custom. Et Mhm. là, tu es illimité, quoi. C'est full liberté. Ouais. Euh, Oui, c'est pour ça que le terme exact, c'est low code, parce que tu peux avoir besoin de code, mais c'est essentiellement du no code. Et pour un ouais. projet comme le tien, c'est vérifié, parce que c'est vraiment, allez, 99%, allez, 95% du no code. Et de temps en temps, tu as effectivement pour la carte un petit peu de custom code. Et demain, probablement que pour les algorithmes de recommandation, il y aura du custom code aussi. Ou en tout cas des cloud Mm. functions qui vont dire, voilà, pour tel utilisateur, voilà ce qu'on recommande comme contenu, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu peux vraiment faire ta base fonctionnelle en full Ouais. no code, Ouais. mais tu n'as aucune limite à faire du custom code pour aller plus loin, utiliser des cloud functions comme tu disais pour vraiment gérer de la database en background, Ouais. ou faire des widgets complètement personnalisés qui s'affichent super bien dans le simulateur Flutterflow. Donc même là, tu n'as aucune barrière Ouais. à faire du code personnalisé. Et par rapport aussi à la vision de ton app, là on a parlé fonctionnalité, comment tu gères aussi ou t'ambitionnes de développer l'application? Est-ce que là tu l'as rendue internationale ou tu le limites par exemple à la France ou comment tu gères ça? Alors là, au jour 1, Ouais, l'app, elle est dispo monde entier dans 5 ok. langues. Ok, donc tu as déjà fait Euh, la traduction. Cool. Voilà, donc ça, pareil, Flutterflow, tu lui dis ma langue de base, c'est l'anglais. Boum, Mhm. full translate en IA. Ouais, Bon, après, il y a des petites coquilles, hein. Donc, je garantis pas que l'allemand, l'espagnol et le portugais soient nickel. ouais, Mais le français, je l'ai corrigé quand même. ok. Et Et tu donc, en as fait, c'est ça qui traduit est. la partie interface, mais t'as pas traduit la base de données pour l'instant. Je sais plus si on en avait parlé de ces fonctionnalités de traduction-là. Alors, la base de données, tu as les features comme on Ouais, avait fait ensemble pour faire de l'auto-translate. ouais, Pour l'instant, l'auto-translate, je m'en sers juste pour comment traduire les hobbies, ouais. mais pas le Oui, contenu voilà. généré par les users. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chaque hobby est un token qui s'affiche dans la langue de l'utilisateur, mais c'est le même token à chaque fois. Ouais, puis il y avait même on avait bien réfléchi au fait de changer des langues. Est-ce que ça change la langue de réception des emails? On peut aller super loin dans la complexité du changement de langue et c'est pas évident. Ouais. Des Bah, fois de après, se ouais, dire tu as 90% du multilangue qui est géré directement en interne. ouais, Après, quand tu veux commencer à traduire les notifs push, ouais, les messages d'erreur système et tout, c'est pas évident. c'est un peu plus complexe. Mais enfin, sans code, ça marche quand même, quoi. Ouais. Et d'où l'idée de, dès le départ, dire on lance, on déploie l'application au niveau mondial et peut-être à passer à une référence qui est sur de l'anglais par défaut. Comme Ouais. ça, dans la plupart des pays, si les gens y reçoivent une notif, ça peut être de l'anglais. Donc, enfin, ça, bon, ça, c'est peut-être quelque chose auquel on peut réfléchir pour après, mais c'est une idée aussi, tu vois, de Bah, dire, ça, c'est le cas aujourd'hui, c'est que le langage de base de l'app, c'est l'anglais. ok, c'est l'anglais. Sur les stores, parfois, tout est en anglais de Ouais, base. ouais, Et ouais, après, moi, le multilangue, je l'avais fait pour le fun à la base, ouais, juste par pour principe, tester, quoi. ouais, Et puis j'ai vu que ça marchait super bien, donc il n'y a pas de raison. ok. Ça a été quoi aussi pour toi? On peut reparler là de l'expérience de l'optimisation des images. Ce qui t'a fait le plus plaisir, soit en développant, soit à découvrir comme fonctionnalité que tu pouvais créer dans Flutterflow, comme le blur hash par exemple. Ah oui. Euh, ouais, au niveau des images, je dirais que on en a parlé l'autre jour pour optimiser, parce qu'après ma phase de premier test, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bandes passantes utilisées pour pas grand-chose. Ouais, Donc c'est vrai qu'on a fait une passe d'audit justement avec toi, c'est là où le coaching post-bêta est mhm. intéressant. Ouais, Moi, avec mon côté graphiste, j'avais mis tous les potards à fond sur la qualité d'image. mhm. Et là, tu vas dire, ah non, c'est pas possible. Tes Ouais, images en 4K, machin, tu peux pas les mettre en natif, quoi. ouais, Donc, j'ai réduit vachement la résolution et augmenté la compression. ouais. Et donc, j'ai réduit, juste en faisant ça, j'ai réduit ma demande de bande passante de 90-95% Ok, énorme. pour la même expérience utilisateur. Ok, Tu vois, j'avais des PNG de 5 mégas qui ont été réduits à 150 kilos.
Ça, c'est ouf. Trop bien. Et en plus, alors je ne sais pas qui a développé ça ou quoi, mais tu as la notion de blur hash, Mhm. où en fait, ça va prendre ton image et ça la compresse dans une chaîne de caractères de 24 caractères, je crois, un truc comme ça, enfin, pas beaucoup. Ouais, Et en fait, ouais, ça ouais. se charge super vite, ça te génère un aperçu flou de ton image, et après, ça prend le temps de charger l'image. Et en fait, en termes d'expérience utilisateur, c'est vachement plus agréable, parce que plutôt que d'avoir soit un truc de chargement générique, soit une image noire, Mhm. bah, t'as ce petit truc flou sympa et ça fait un petit effet waouh. Et surtout, ça a été prévu pour Flutterflow, c'est-à-dire qu'ils ont, peut-être tu l'as mis en place, et quand tu importes la photo, l'image, ça te génère la clé. Et du coup, toi, tu la stockes dans Firebase juste à côté de l'image. Et puis, du coup, ouais, ça coûte pas cher, enfin, ça coûte moins cher en termes ça coûte pas cher en termes de stockage de données. Mais l'expérience, au final, elle est super sympa, quoi. Et c'est en Mhm. option dans Flutterflow. Et en termes de mise en Euh, place, c'est hyper simple. voilà. C'est C'est juste juste une qu'il fois que faut j'ai coché. y réfléchir dès le départ, parce que sinon, comme tu as dû faire là, faut supprimer la base actuelle et repartir avec un truc neuf, quoi. Ouais, ça va que j'avais pas 30 millions d'utilisateurs, ça aurait été long, mais là j'ai tout converti à la main, quoi. Ce que tu as dû faire d'ailleurs, peut-être un petit peu trop souvent, de repartir avec une base à chaque fois. Tu as Ouais, j'ai un dû. peu cette tendance psychorigide à vouloir faire table rase à chaque truc. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que tu reconfigures un peu ta database, Ouais. ou tu changes le nom d'un champ ou ce genre de truc, bah, tu te dis merde, tous mes Mhm. anciens trucs sont plus compatibles. Bon, bah, Ouais. tant que j'ai pas d'utilisateur, j'efface tout. Et c'est vrai que tu as dû créer un compte 4 ou 5 fois C'est ça. Chaque fois que je depuis me le début. reconnectais, je devais réentrer mon profil, machin. Mais ça, ce que ça montre bien, c'est que c'est quand même très important dès le départ d'essayer d'envisager un maximum de scénarios pour que Mm. ta base de données, juste la structure de la base de données, en fin de compte, elle soit la plus carrée possible et la plus durable possible pour que, bon, après des fonctionnalités comme le blur hash, c'est vrai qu'on n'y pense même pas forcément. Mais Mais c'est vrai que voilà. faut pas non plus se mettre trop le stress en se dire dès que quand je suis parti, je suis gravé dans la roche. Ouais. Tu peux, et après même, j'imagine, Faut tu as des tas ajuster, de ouais. fonctions, tu dois pouvoir le faire automatiquement. Oui. Ça, j'avoue, j'ai pas essayé parce que ça m'a pris qu'une heure au final de tout convertir. Mais j'aurais pu dans l'absolu, si j'avais eu 3000 utilisateurs, j'aurais fait une clé de fonction. Ouais. J'imagine que ça aurait pu Avec marcher l'IA, facilement, quoi. effectivement, c'est possible. Ok. Bon, qu'est-ce que tu donnerais aussi comme conseil un petit peu à ceux qui sont développeurs, pas développeurs, à des créateurs de projets? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil si ils hésitent justement à se lancer dans le développement d'une application sans compétences? Euh, Bah, alors, typiquement, moi, j'avais aucune compétence, juste peut-être une appétence technique. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas si c'est trop dur ou pas, quoi. Et en vrai, tant que vous êtes curieux, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça ira plus ou moins vite, ça va être plus ou moins douloureux. Mais aujourd'hui, il suffit juste de curiosité, pas de compétences techniques. Ok. C'est vraiment ça qui, pour moi, qui ressort de ce projet. C'est que si vous avez envie, bah, il faut juste y aller, quoi. Toi, Et tu si vous savez considères que lire, tu te parler un peu situes où? anglais en termes, par rapport à un Bah, moldu comment et un toi tu programmeur décrirais? Est-ce expert, que tu dirais que ça a été facile ou pas, justement? moi, ça a été plutôt fluide. Ouais, Parce que je pense que j'ai ce background technico-geek ouais, ouais, ouais. qui fait que tu me parles de database, de query, machin, je comprends. Ouais. Mais même sans ça, il n'y a pas de Et raison. puis je Enfin, dirais, tu as le réflexe de recherche aussi, le réflexe de creuser pour trouver. ouais. Là, Parce- bah, là, c'est la curiosité, quoi. C'est le plus important. Mm, Et nos potes IA, ils sont là pour nous aider, quoi. C'est vraiment moi sur ce projet où je suis tombé amoureux de l'IA, quoi. Ça c'est clair. débloque tout, en fait. Le moindre Ouais, souci, tu lui ouais. demandes et il te dit, il t'explique. Alors, des Non fois, seulement il peut t'expliquer et il peut te générer du code. Et ça, ouais, c'est-à-dire que voilà. ça vient compléter effectivement les 5% de code dont on peut avoir besoin dans un projet. Là, en gros, c'est l'IA qui te les a générés. Toi, tu as testé, ça marchait, quoi. Enfin, en gros, Mm, ça ouais. s'est plus ou Et moins même, passé tu comme vois, ça. de ces interactions avec l'IA, Mhm. ça m'a aussi appris à lire du code, mine de rien, ce que j'aurais jamais fait autrement. Ouais. J'aurais jamais pris des cours magistraux de code, quoi. Et en fait, quand l'IA, elle te crache du code, Mhm. tu arrives à comprendre, même tu lui demandes qu'est-ce qu'a fait cette fonction, elle fait des commentaires et tout. Et tu lui dis non, cette query, il faut pas la faire là, machin, cette query, elle sert à rien. Et, euh, et en fait, c'est hyper intuitif à utiliser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc pour toi, le conseil, ça serait juste d'être curieux, de tester, de se lancer, c'est ça? Vraiment, Donc il y a aucun risque à se lancer, quoi. Flutterflow, c'est gratuit. ChatGPT, c'est gratuit. Le seul truc à perdre, c'est du temps. Et le temps, les gens, ils en ont plein. et donc tu dirais que c'est compliqué. Comment tu mettrais la jauge compliquée sur un projet comme celui-ci? Ça dépend.
Ça dépend du Ça niveau dépend, je pense d'exigence que qu'on ça se dépend fixe. vraiment, même pas du niveau d'exigence, plus du background et du Hmm. confort que tu as avec la technologie en global, quoi. Ouais, ça Mais c'est vrai. je suis convaincu que mes parents, ils auraient pu faire une app de base sur Flutterflow. Ok. Alors ça c'est cool, ça c'est pas mal comme punchline, c'est pas mal. Ok, ça c'est cool. Bon, il m'aurait peut-être appelé deux, trois fois, mais Ouais, mais c'est vrai que toi, tu avais, je pense, des facilités parce que tu baignes dans un univers où c'est des logiciels, c'est des outils. ouais. Donc, et des fois, ça m'est arrivé aussi de comparer Flutterflow à un Photoshop parce que ça peut être complexe, mais indépendamment, c'est toujours simple quand tu vois la fonctionnalité. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu du tout cette réticence à la complexité de l'interface ou la complétion de Ouais, l'interface. ouais, Parce que c'est un truc que je faisais tous les jours. Et toi, moins l'interface est simple, plus j'accroche. Toi, ok. j'utilise Canva un peu là pour faire du marketing. Ouais. Pour moi, c'est une horreur. Alors que tu mets un Photoshop, je suis content. Ouais, ouais, exactement. Non, puis c'est vrai que là, ce qui est plus délicat avec un Flutterflow, c'est qu'il faut, malgré le fait que on puisse le prendre en main progressivement, il faut toujours avoir la vision d'ensemble, visuelle, base de données, Cloud Function ou API ou Mm. autre. Et c'est peut-être ça qui est le plus délicat, c'est cette vision d'ensemble. Tu vois, quand on structure les bases de données, il faut arriver à visualiser ce qu'on va afficher à l'écran. Et parfois, c'est pas Ouais. évident, tu vois, Ça, d'anticiper les besoins. ouais, la mind map de la database, elle est importante. Ouais. Exactement. Ouais. Alors justement pour ça, toi, tu étais déjà parti tu avais déjà bien lancé le projet avant de prendre l'accompagnement. Donc on a fait de l'ajustement, on a réfléchi à des besoins comme la scalabilité du projet. Ça c'est tout bête, mais se dire ok, là il y en a 1000 des utilisateurs, demain il y en a 10 000, 100 000. Comment on fait pour gérer des requêtes qui vont traiter 100 000 personnes? Mhm. Et c'est là où en fait tu as plein de scénarios différents, d'astuces pour gérer ça, quoi. Et c'est pour ça que même de savoir est-ce que tu lances l'application que en France ou dans le monde, ça peut du coup changer ta façon de structurer ta base de données. Ouais. Est-ce que je segmente par pays? Est-ce que je segmente par langue? C'est Bah là, pour l'instant, j'y vais un peu en mode YOLO, quoi. ouais, ouais, Et non, l'idée, c'est quand même un peu réfléchi. L'idée, c'est de voir. Ça se trouve, ça marchera pas du tout en France, mais ça marchera de ouf en Allemagne, tu vois, j'en sais rien. ouais. Mm, Donc l'idée, c'est qu'en sortant partout, je vais pouvoir vraiment focus la population chez qui ça marche le mieux, quoi. C'est ça l'idée. ouais. Après, j'avais Ouais, puis réfléchi à faire un lancement genre juste Île-de-France pour avoir un maximum de densité d'utilisateurs. Mais bon, je me dis autant en lancer partout. Et puis, ouais, c'est que ça te coûte pas plus de le lancer partout. Sur les stores, ça te coûte rien. ouais, Là, tu as fait la traduction, donc les cartes, elles fonctionnent partout. Effectivement, c'est plus travailler sur l'effet réseau, ce qui est le plus compliqué en fait. C'est ça le vrai challenge des applications où il y a une ouais, interface ça va être sociale qui ouais, c'est est... ça mon gros travail une fois que la V1 elle sera sortie, c'est diffuser à fond. Ouais, Même avant ok. de développer d'autres features, parce que s'il n'y a pas d'user, les features servent à rien. Donc l'idée Et c'est ça. justement, en termes d'idées de fonctionnalité, est-ce que tu as des pivots en tête, des possibilités de se rabattre sur telle ou telle fonctionnalité ou pas trop? Tu as parlé des associations, par exemple, Ah ou oui, à ce des... niveau-là, ouais. Ouais. Bah, l'idée c'est de pouvoir être une espèce de vitrine pour les assos. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. enfin, tu vois, quand je me suis lancé dans mon hobby là, j'ai voulu trouver une asso, j'ai dû la chercher au fond d'un forum. Et Généralement, en c'est des fait, vieux sites. ouais, c'est ça, tu vois, je cite HTML pourri. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, je me suis dit, les assos, tu as soit un obscur site ou une page Facebook qui est pas à jour, Mm. soit tu as un jour par an où tu peux parler aux assos. Et si tu as une asso dans la ville d'à côté, eh ben, tu peux pas lui parler ou alors il faut que tu fasses le tour de tous les forums des assos. Donc l'idée, c'est d'avoir une feature qui fait ça, qui fait un espèce de forum des associations permanent où il n'y a pas de raison qu'il y ait que le 3 septembre, tu puisses t'inscrire dans une asso, quoi. Ou même juste Ouais. rencontrer des gens d'une asso. Ça, Donc puis ça, tu vois, c'est ça m'y la... fait penser là en discutant, c'est comment tu as abordé la gestion justement des hobbies. Est-ce que c'est un truc qu'on fait en dur, c'est-à-dire tu les définis en une fois, ou tu les rends dynamiques? Et on avait parlé, hein, discuté de Pinterest, où c'était une approche plus organique, mais plus Ouais, complexe. Et là où tu es parti sur vraiment, on dit, bah, j'ai une liste qui est définie, c'est bon, moi on qui peut décide. l'agrandir, mais elle est comme elle est, quoi. En fait, l'idée, c'est que j'ai vraiment cette aversion pour les hashtags, où au Mm. final, les posts ressemblent à rien. Tout le monde crée Oui, son hashtag. Et donc là, l'idée, c'était que ce soit moi ou mes community managers un jour, qui valident les hobbies. ouais, Et donc, si tu fais du tir à l'arc, tu vas pas mettre hashtag tir à l'arc ou hashtag T majuscule à tir à l'arc. Ou tu ouais. vois, tu as un truc validé tir à l'arc et tous les gens du monde se connectent à ce hobby-là.
à ce token. Et justement, là, comment tu le gères? C'est-à-dire que tu as fait la traduction pour les hobbies, mais du coup, il y a un hobby qui a ensuite été défini enfin, dans chaque langue à sa traduction, mais il y a une seule valeur pour effectivement tout le hobby en lui-même, c'est ça? Voilà, chaque hobby a sa clé. Ouais, Et donc, ils ont tous un nom de base en anglais qui est ok. après traduit automatiquement par une cloud function. Et donc, le nom traduit, en fait, c'est juste une valeur d'affichage. Ce qui Ouais, reste constant, c'est la clé. Donc, si tu changes ton app en espagnol, ouais. euh, tu seras Ça toujours change. flagué sur le même hobby. Ouais. Le Et même puis, tag. il y avait eu l'option de mettre des collections et des sous-collections de hobbies, donc des grandes catégories et des Ouais. sous-catégories. Ça, c'est encore une autre approche. Et c'est vrai que là, on est resté sur quelque chose de relativement simple. Ouais, Mais ça va être dans le futur quand j'aurai un algo de dingue. c'est ça. Mais Et pour c'est vrai l'instant, que le ouais, j'ai pas rêve, trouvé c'est... de solution pour interconnecter les hobbies, quoi. T'es fan de ouais, tir ouais, à ouais. l'arc, est-ce que tu veux voir les hobbies de sport ou de tir à la carabine ou j'en sais rien? C'est Euh, ça. Mais c'est ça, c'est qu'à terme, potentiellement, tu pourrais même t'orienter vers un modèle à la Pinterest où c'est, en fait, il n'y en a pas, tout est organique, mais c'est plus complexe à créer ça, et à gérer surtout. ouais. Et en même temps, l'idée de l'app, c'est un peu une réponse aux réseaux sociaux qui te bombardent de contenu sans Ouais, intérêt toute la journée. ouais. Là, l'idée, c'est que si Toi t'es qui choisis. fan, je reste sur le tir à l'arc, mais si t'es fan de tir à l'arc, tu vois que du contenu de tir à l'arc. Sauf si tu as explicitement choisi de voir tous les autres contenus, Ouais, ouais, soit ouais. par un filtre géographique à X kilomètres autour de toi, euh, soit par un filtre de hobby. Mais t'as raison, parce que c'est un des grands sujets, en fait, aujourd'hui de tous les réseaux sociaux, et le dernier à l'avoir fait, c'est Twitter, entre ton fil d'actualité qui est issu de tes abonnements et celui qui est vraiment pur de la recommandation. Instagram le fait depuis des années, en fait, tu te rends compte qu'à la fin, on te suggère pas du tout les Bah, c'est posts ou ça, et les gens comme que tu il suis, apprend en de ce que fait. tu regardes, mais comme tu es en mode zombie et que tu regardes n'importe quoi, il C'est continue de te ça. montrer n'importe quoi. Moi, je sais pas ce qu'il doit penser de moi YouTube, mais ça doit être super loin de la réalité. Mais oui, non, mais je pense que c'est un profil qu'on a tous et c'est une approche en fait qu'ils ont compris, c'est que en fait entre la personne dit ce qu'elle ce qu'elle prétend vouloir et ce qu'elle veut réellement, parfois il y a un écart et puis elle est c'est effectivement ça se calcule avec des données que qu'ils analysent tout en fait, le temps, Hmm. la durée, les séquences, etc. Donc ok, bon bah écoute, ça c'est cool aussi. T'as quand même, enfin, on avait bien anticipé aussi toutes les possibilités, toutes les variantes futures pour le projet. Euh, Est-ce que là, tu as un dernier mot sur le projet, l'ambition que tu peux avoir, ou voilà, ou juste ton retour sur l'expérience de développement du coup? Bah, alors, sur l'expérience de développement, moi, j'ai tellement aimé ça, Ouais. j'ai quitté mon boulot et je fais ça à plein temps maintenant. Ok. T'as lancé Donc ta là, boîte pour ça. ouais, Ouais. donc ça y est, Obilink, c'est ma vie, quoi. Ok, cool. Euh, et après, voilà, si les gens, ils ont des idées d'app, bah, juste, faut y aller, Mhm. quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Enfin, Ça t'a donné on peut d'autres idées faire. du coup? Bah, du coup, c'est vrai que quand j'entends autour de moi des gens dire, ah, c'est chiant qu'il n'y ait pas d'outils pour faire ça, machin. Mais attends, vas-y. En 4 jours, je te fais un proto d'app et ça peut marcher, quoi. Enfin, la database, c'est Firebase, c'est tout ultra intégré. Et Mhm. Flutterflow, voilà, maintenant, je peux pas dire que je maîtrise, mais je suis hyper à l'aise, quoi. Ouais, mais surtout que là, t'as le stade où tu sais que tu peux apprendre à peu près n'importe quoi. Ouais. Et c'est ça qui te rend ultra flexible ou potentiellement tu dis je fais ce que je veux, quoi. Et ça, Mhm. c'est le niveau où tu es à l'aise, quoi. D'ailleurs, on n'a pas parlé, hein, mais tu as intégré la monétisation avec la publicité. Ça aussi, ça s'est bien passé, hein. Enfin, je pense que tu n'as pas eu trop de Bah, alors, difficultés. sur Android, oui, sur iOS, c'est pas encore. Oui, Euh, parce que c'est pas mais encore euh, publié. Ouais. Mais c'est voilà, enfin, comme c'est un, je crois que c'est backé par Google de toute façon, Flutterflow. Donc Mhm. Google, ils poussent tout leur système et ça, enfin, intégrer la monétisation avec les pubs, tu mets une Ouais. bannière, tu mets une clé, c'est fini, quoi. Mhm. Et en fait, c'est Ouais, tout, oui, quoi. ça s'était fait. Plutôt... Moi, j'ai eu l'impression que tu l'as fait genre vraiment en 2 secondes, quoi. Ah ouais, bah, en plus avec la formation, Mhm. c'était vraiment anecdotique comme Ouais, système, ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même plus complexes, les abonnements, les achats intégrés, même Stripe, ça c'est un petit peu plus complexe à Ouais, c'est mettre vrai en que ça, place. je me garde ça pour le futur quand j'aurai besoin d'abonnement payant ou quoi. Ouais. Dès qu'il y a du vrai argent en jeu, ça doit être plus compliqué, rien qu'en termes de sécurité ou de légal, ça doit être un autre délire, quoi. Ouais, puis Apple où la vérification sur les stores va être d'autant plus exigeante que, bah, en fait, oui, il y a quand même des enjeux, donc ils vont vérifier est-ce que c'est un scam, est-ce que Ouais. c'est une arnaque ou pas, ils vont être plus vigilants. Mais déjà, toi, tu as eu le retour que dès que tu fais du contenu social, aujourd'hui,
tu as des conditions pour dire il faut faire de la modération de contenu. Et ça n'existait pas avant ça. Avant, tu lançais un Ouais. projet, tu disais voilà, c'est réseau social, interaction sociale, et ils surveillaient Bon, pas, sur quoi. Google, c'est le cas. Ouais, C'était Apple où c'était beaucoup plus ouais. rigoureux, quoi. Ok. Donc C'est là, étonnant ton d'ailleurs. Enfin, application, à quel pardon, point vas-y. Apple ils sont allés au fond du sujet. Ils m'ont dit ouais, là il y a un bouton qui marche pas. Ils ont Là, vraiment testé ton appli, ouais, ouais. bah, j'ai l'impression que c'est vraiment un humain parce que Ah oui, oui, oui. le bouton conditions d'utilisation, il renvoyait sur une page qui nécessitait l'authentification. Donc Ouais. quand tu voulais Il t'a créer un dit compte, non. bah, t'étais pas authentifié. Donc ils m'ont dit non, ça marche pas. Et, Ouais, ouais, ils te prennent des captures d'écran, c'est fait avec sérieux. Et bon, après, c'est honnête. Enfin, toi, t'as pu comparer les deux interfaces et tu préfères au final celle d'Apple parce que c'est carré, c'est plus clair que Android où c'est un peu c'est fouillis, clairement quoi. plus que ouais, c'est clairement. Enfin, en Mhm. expérience utilisateur, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Ça c'est sûr. La publication sur Android, en fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se laisser guider parce qu'il y a toujours un truc à faire. Toujours une case à cocher, un truc de certification pour les moins de 18 ans, les enfants. Il y a des lois de dingue pour les applications pour enfants aux États-Unis. Ah Donc, tu es ouais, bah obligé moi de j'ai mis tout moins cocher. tout 18 plus parce que sinon Voilà, c'est parce que c'est un sinon, peu il y a horrible. des formalités de fou, quoi. Mais bon, le résultat, c'est qu'au final, toi, tu es plutôt satisfait aussi de l'expérience d'Apple. Tu utilises vraiment TestFlight aussi. Ouais. Et ça a été Bah, tu vois, un moyen TestFlight, de... tu publies en bêta sur TestFlight. Une heure après, tu l'as sur ton téléphone. Voilà. Et c'est dans un environnement fermé, hyper bien intégré et tout, là, où Android. Ouais. Et moi aussi, je Moi, reçois j'avais les des, notifications, j'ai les mises à jour automatiques. ouais, et j'ai des utilisateurs sur Android qui n'arrivaient pas à faire la mise à jour parce qu'ils étaient en alpha fermé. Moi, j'étais en bêta, nanan. Enfin, Ouais. C'est plus c'est complexe, une ouais. galère. Pour toi, globalement, tu es vraiment satisfait de cette expérience de développement. Les prochaines étapes pour toi, les grandes lignes, c'est quoi du coup? Prochaine mise à jour? Prochaine mise à jour, ça va être la version publique qui normalement arrive, enfin, qui sera là au moment de la vidéo, mais qui là devrait arriver dans une semaine à peu près. Ouais. Et après, ça va être marketing à fond Faire connaître le projet. Ouais, pour exactement. avoir un max d'utilisateurs. Et là, pour l'instant, mes plans, c'est d'optimiser la map et le feed. Ouais. Et après, on verra ce que les utilisateurs ils demandent, quoi. Bon, de toute façon, on mettra bien les liens de l'application iOS et Android dans la description. Il y aura aussi un petit article sur le blog, sur mon site. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Bah, arrêtez de scroller sur Instagram et venez sur Obilink, quoi. Exactement. Et puis si vous avez aussi un projet d'application, tu montres que là, vraiment, c'est accessible. En tout cas, si on est motivé, si on a cette curiosité, comme tu disais, ça, c'est aussi Ouais, un bon point. Il faut juste y aller. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à cette interview. Merci pour bah, voilà, ton partage d'expérience, ton retour aussi sur l'accompagnement. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on continue à travailler ensemble puisqu'on va faire les prochaines petites améliorations là, de l'appli pour les prochaines mises à jour. Vous avez là le lien de l'application dans la description. Merci en tout cas pour ton partage, pour ton retour. Et puis ouais, sinon, merci. n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut à tous.